devrait reprendre calmement. Parce que sinon personne ne comprend. Nous sommes en décembre comme chaque année. Et comme chaque année, une polémique éclate. Pas sur l'hôpital, pas sur l'école, pas sur le pouvoir d'achat. Non. Sur un mot. Dans certaines villes, le marché de Noël disparaît, remplacé par marché d'hiver, village d'hiver, ou d'autres contournements étranges. Et là, le peuple se divise, les uns parlent d'effacement culturel, les autres invoquent la laïcité. Tout le monde s'échauffe et l'État, lui, ne dit rien. Alors posons la question simplement. Sans idéologie, sans caricature. Est-ce que dire marché de Noël est illégal? Non. Est-ce un acte religieux? Non. Est-ce interdit par la loi de 1905? Non plus. Noël en France est une tradition culturelle, historique, sociale. Pas une obligation, pas un rite imposé, pas une foi d'État. Donc le problème n'est pas juridique, il est politique. Et c'est là que ça devient troublant, parce que l'État avait une solution. Simple, rapide, efficace. Une clarification officielle, quelques lignes, un texte public. Dire noir sur blanc que l'appellation marché de Noël relève du patrimoine culturel et ne contrevient pas à la laïcité tant qu'elle n'impose aucun culte. 10 minutes d'écriture, 0 €, 0 conflit. Un citoyen peut le faire. Je viens de le faire. Alors pourquoi l'État ne l'a pas fait? À partir d'ici, il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus de débat idéologique, il n'y a que des hypothèses rationnelles. Première possibilité. L'État ne savait pas, dans ce cas, il reconnaît une incompétence. Sur un sujet prévisible, annuel, documenté. Deuxième possibilité. L'État savait mais n'a pas pris le temps. Dans ce cas, il reconnaît une fainéantise institutionnelle face à un conflit qui laisse prospérer. Troisième possibilité. L'État savait, pouvait, et a choisi de ne rien faire. Et ici, je n'accuse pas une intention, je pose une responsabilité. Car un désordre qu'on peut éviter et qu'on laisse s'installer cesse d'être un accident. Mais c'est une stratégie consciente. Je ne l'affirme pas. Mais gouverner, c'est aussi choisir ce qu'on laisse pourrir. Alors oui, j'accuse. J'accuse l'État non pas de haine, mais de renoncement. J'accuse l'État d'avoir laissé les citoyens se déchirer sur un mot qu'ils pouvaient encadrer. J'accuse l'État d'avoir confondu neutralité et silence. Et j'accuse l'État d'avoir oublié sa fonction première. Éclairer, trancher, apaiser. Un État digne de ce nom ne se cache pas derrière le flou. Il ne regarde pas les polémiques comme un spectacle. Il agit. Il explique. Il assure. Quand un citoyen peut faire en 10 minutes ce que l'État refuse de faire depuis des années, ce n'est plus un détail, c'est un choix. Et un État qui se tait quand il peut parler choisit déjà.